le mythe de Dédale et d'Icare. À l'époque glorieuse de la Grèce antique, sur l'île de Crète vivait Dédale, un inventeur dont l'ingéniosité ne connaissait aucune limite. Mais la jalousie assombrit son cœur, le poussant à commettre un acte impardonnable. Son neveu Talos, un jeune prodige qui menaçait de surpasser le talent de Dédale, mourut dans des circonstances mystérieuses, ayant été poussé du haut d'une cantine. On murmurait que derrière sa mort se trouvaient les mains jalouses de Dédale. Cherchant à échapper aux conséquences de son acte, Dédale trouva refuge à la cour du roi Minos, où son destin allait prendre un tournant irrévocable. Bientôt, Dédale se fit connaître pour ses créations et inventions étonnantes, si bien que le roi Minos lui-même fit appel à Dédale. Il construisit l'une des œuvres d'ingénierie les plus impressionnantes du royaume, le célèbre labyrinthe. C'était une structure d'une complexité inimaginable, conçue pour enfermer le Minotaure. Un monstre né de la honte de la reine Pasiphaë, épouse de Minos, comme punition infligée au roi pour avoir offensé le dieu Poséidon. Cependant, le chef-d'œuvre de Dédale allait, sans qu'il le sache, devenir la prison de son propre destin. Les années passèrent ainsi jusqu'au jour où Dédale, poussé par la compassion et la justice, décida d'aider un jeune homme nommé Thésée, un héros athénien courageux qui s'était donné pour mission de tuer le Minotaure. Dédale confia à la princesse Ariane le secret pour tuer le monstre, de sorte qu'elle remit à Thésée un fil. Un instrument simple mais ingénieux pour naviguer dans l'intrigant labyrinthe et retrouver la sortie après avoir vaincu la bête. Lorsque Minos découvre la trahison de Dédale, sa fureur ne connaît pas de limite. Il y voit non seulement une trahison personnelle, mais aussi un défi à son pouvoir et à son autorité dans un acte de vengeance. Et pour s'assurer que Dédale ne puisse plus jamais le trahir, le roi ordonna l'emprisonnement de Dédale avec son fils Icare en haut d'une tour, à l'intérieur du même labyrinthe que Dédale avait conçu. Et il ordonna de surveiller l'île et ses mers pour empêcher la fuite des prisonniers. Dans sa captivité, en observant les oiseaux voler librement dans le ciel, Dédale conçoit un plan audacieux pour s'évader. « Si nos routes sont bloquées sur la terre et sur la mer, nous prendrons le ciel, déclara-t-il. Aux côtés d'Icare, cette même nuit, il commença à recueillir des plumes, reliant les plus grandes avec du fil et les plus petites avec de la cire. Sous la lumière de la lune, ils construisirent 2 paires d'ailes qui symboliseraient leur désir de liberté. Aux premières lueurs de l'aube, Dédale et Icare se préparèrent pour leur audacieuse évasion. « Mon fils, avertit Dédale, nous devons équilibrer notre vol entre la mer et le soleil. Trop près de l'océan, l'humidité nous entraînera vers le bas. Trop haut, le soleil fera fondre notre rêve. » Des paroles de prudence qui résonneraient dans le destin tragique qui allait bientôt se produire. Lorsque l'aube arriva, le père et le fils décidèrent de mettre leur plan à exécution. Ils montèrent alors au sommet de la tour et se lancèrent vers le quartier du vaste ciel. Au début, tout se passait comme prévu et ils réussirent à s'éloigner de l'île. Cependant, tandis que Dédale gardait un cap prudent, Icare fut enivré par la liberté et l'extase du vol, et il monta impulsivement vers le soleil, désobéissant aux supplications de son père. La cire soumise à la chaleur commença à fondre et les plumes, une à une, se détachèrent des ailes improvisées construites par Dédale pour Icare. Les bras désormais sans protection, il plongea vers la mer, s'enfonçant dans les profondeurs pour ne jamais refaire surface. Dédale, le cœur brisé, ne put que regarder la chute de son fils vers cet abîme bleu. Dédale parvint finalement en Sicile et se plaça sous la protection du roi Caucalos.
Ensuite, il construisit un temple dédié au dieu Apollon et y suspendit ses ailes en offrande, qui symbolisaient désormais à la fois son triomphe et sa tragédie. Dédale décida de passer le reste de sa vie sur l'île de Sicile, racontant ses exploits aux nouvelles générations.